Vas-y, je te fais la même qu'avant-hier, au saut du lit. En plus, histoire de compliquer un peu plus les choses, tu vois. Hier, j'ai eu une petite intervention médicale qui fait que la nuit dernière, j'ai dû dormir sur le dos. Alors, je te le confirme, on peut pas dormir sur le dos en fait, hein. C'est comme quand t'es dans l'avion, tu peux genre somnoler, tu vois, un peu faire une sieste, mais dormir sur le dos toute la nuit, genre comme un vampire comme ça, peut pas le faire. J'ai tenté pour toi, n'essaye pas. Le docteur a dit non, mais c'est pas grave, tu peux dormir sur le dos. Non, c'est pas vrai, tu peux pas dormir sur le dos. Mais revenons à des choses qui nous intéressent plus, nous ici, sur la fuck your money. Gagner de l'argent sur les marchés, facilement, de manière efficace, en prenant des décisions, en passant à l'action, hein. Alors, aujourd'hui, je voulais vous dévoiler une pépite. Ça s'appelle SoundHound. SoundHound est une boîte américaine dans l'intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance vocale. Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, qui va changer, qui a déjà changé le monde et qui va s'implanter de plus en plus. Le contrôle des populations, oh, mes amis, vous ne serez pas sans savoir que c'est quelque chose aussi qui est tout à fait dans l'air du temps. La reconnaissance faciale, c'est une chose, la reconnaissance vocale, c'en est une autre. C'est quelque chose qui va se développer, qui va s'implanter. SoundHound apparaît comme un leader dans ce domaine-ci. Le prix, maintenant, le prix, l'action de prix. L'action de prix, comme tu peux le voir, bah, elle est pas fameuse. Elle est pas fameuse parce que SoundHound, bah déjà alors depuis décembre là, tous les marchés ont baissé de par Jérôme Powell qui d'abord a fait peur au marché et après les interventions de Trump sur les tarifs, tout ça, donc tout le monde a baissé. Mais SoundHound, en plus, ils ont des procès, des poursuites judiciaires en cours, différentes choses. Nous, on s'en fout, on veut gagner de l'argent, on veut pas rentrer dans leurs histoires, rien à taper, l'action de prix, c'est ce qui compte pour nous. On voit que l'action de prix, bah, elle est supprimée, qu'elle est à la baisse, et on voit qu'on a ici un semblant de retournement. Alors note bien, hein, ce que je te donne là, c'est quand même un truc risqué, et c'est un truc anticipé. On a notre W ici en formation, on a breakout sur le W, on a fait un pullback sur la zone de breakout, un petit retour comme ça, et là on pourrait très bien rebondir. Cela dit. Regarde, on est le 7, demain, le 8, on a les earnings. Je sais un peu comment dire en français. C'est quoi les earnings en français? C'est combien ils ont gagné, tu sais, les résultats. Je crois que ça s'appelle les résultats. Voilà, je sais pas, je parle rarement français en fait, mis à part en vidéo, je parle rarement français. Donc ce sont les résultats. Demain, on a l'annonce des résultats. Si les résultats sont bons, évidemment que ça risque de monter. Si les résultats sont pas bons, évidemment que ça risque de baisser. Nous ici, ce qu'on veut, on a quand même une situation qui est certes risquée. Pour prendre position, c'est quand même tendu. Il y a quand même du bon. C'est que là, on a un niveau de ancienne résistance, nouveau support. On a la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. Et tout ça converge ici, en fait, pour empêcher le prix de vraiment repasser dessous. Évidemment, si les résultats sont catastrophiques, on peut quand même passer dessous. Si on a une mauvaise nouvelle, on peut quand même passer dessous. Mais si les résultats sont bons ou à peu près dans les attentes, à ce moment-là, on a toute cette zone-là qui fait office d'un gros support qui devrait retenir le prix de baisser et on devrait pouvoir voir le prix aller par là. Oh, qu'il est beau ce dessin, hein. Donc, pour les plus téméraires, on peut rentrer en position en mettant un stop ici et en se disant que bah, si jamais on perd, on va perdre combien? Allez, on va perdre 5%, ce qui est un peu gênant quand même, hein, on va perdre 5%, mais ça c'est pour les plus téméraires. Pour les gens plus précautionneux, on va se dire qu'on attend les résultats, on met quand même un stop ici, hein. Il sera quand même là le stop, mais on attend les résultats de voir si ben, on fait pas ça à l'annonce des résultats. Là, je te laisse voir ce que toi t'intéresse. Moi, je te donne ici une stratégie pour rentrer en position là, maintenant, de suite, mais aussi, hein, vraiment pour moi, c'est une action, c'est une boîte qui est intéressante pour l'avenir parce qu'elle a des belles perspectives de développement à venir. Donc, mon intention première, c'était de te filer une pépite. Pas forcément la pépite pour là maintenant, mais la pépite pour l'avenir, un truc sur lequel il peut être intéressant d'investir, évidemment, après avoir fait tes propres recherches concernant SoundHound, comment ça s'appelle? SoundHound. Oui, après avoir fait tes propres recherches. Le ticker, tu le vois, il est là, c'est SOUN. Mais si tu voulais, à l'issue de tes recherches, prendre une position rapidement, eh ben voilà, je t'ai donné ici deux scénarios, un peu plus risqué que l'autre, un peu plus anticipé que l'autre. Je te laisse voir comme tu as envie de faire là-dessus.
Si tu veux bénéficier évidemment de cette action, tu veux aller dessus, moi je te conseille de le faire sur Trade Republic, c'est là-dessus que moi-même je l'achète. Trade Republic, tu as le lien en description de cette vidéo, c'est le premier lien. Je vous dis à tous, à demain sans doute pour une nouvelle opportunité et que la Fuck You Money vous permette de vivre selon vos propres termes. A plus, ciao.